En fait, là, c'est la guerre. Kylian Mbappé est en train de se faire allumer. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce matin, un ancien candidat à la présidentielle du FC Barcelone a pris parole et a cité Kylian Mbappé a sorti des chiffres qui, enfin, ils ne sont pas vraiment géniaux. La saison de Mbappé n'a pas été aussi bonne qu'on pouvait l'espérer. Ces chiffres sont truqués. Le Real Madrid a obtenu un nombre spectaculaire de pénaltys. Alors que quand vous le regardez, Lewandowski a eu le même nombre de pénaltys, 7 pour lui, 7 pour Kylian Mbappé. Sachant que Lewandowski a joué moins de matchs que Kylian Mbappé étant blessé un petit moment. Donc il aurait clairement pu en obtenir plus. Mais vous allez me demander d'où sort toute cette haine? Bah tout simplement parce qu'en fait, la propagande qu'on est en train de mener est en train de marcher. Selon les bookmakers, Kylian Mbappé deviendrait le grand favori pour le Ballon d'Or en cas de victoire en Coupe du Monde des clubs. Il y a un truc auquel personne s'y attendait, c'est que les joueurs actuels favoris au Ballon d'Or auront beau obtenir tout ce qu'ils veulent au vu de la médiatisation de Kylian Mbappé. Et les bonnes personnes qui propulsent ça, il suffit que ça. Il suffit pas grand-chose pour le mettre au plus haut sommet et lui faire gagner des points. Sachant qu'individuellement parlant, c'est l'un des meilleurs, on attend juste qu'il prenne quelques trophées collectifs. Surtout si le Paris Saint-Germain ne prend pas la Ligue des Champions, imaginez encore plus. C'est en train de foutre le seum à tout le monde. Mais nous, aujourd'hui, si on a décidé de faire ça, c'est qu'on l'a ici, on l'a à travers, les gars. S'il faut faire du bruit, on va faire du bruit. Parce qu'on n'a pas oublié ce qui s'est passé avec Vinicius. Là, maintenant, on va enchaîner avec le fait que Kylian Mbappé devrait logiquement obtenir le trophée du meilleur joueur de la Liga cette saison. Derrière ça, c'est à lui de faire le nécessaire en Ligue des Nations et en Coupe du Monde des clubs. S'il arrive à faire le taf, bien évidemment qu'on sera là. Kylian Mbappé en train de se faire allumer, les amis. Sur le plateau d'El Chiringuito, il y a ce journaliste là qui l'a traité de fraude. On va voir juste après ses arguments. Je tiens juste à rappeler au cas où son idole a terminé meilleur buteur de son championnat comme lui. Et pour la deuxième fois consécutive en plus de ça, en 2023-2024, il a terminé avec 35 buts. Et pour sa deuxième année, il termine avec 25 buts dans un championnat où il y a Karim Benzema. Un championnat où il y a Mitrovic, De Firmino. Et lui, à 40 ans, il réussit à terminer meilleur buteur. Et n'est même pas me dire qu'il y a beaucoup de pénalty dans ses buts, c'est vrai, mais je m'en fous. Et concernant le mercato du Real Madrid, d'après le média Marca, le retour de Nico Paz au club ainsi que le recrutement de Stiller ne sont pas liés. Donc le retour de l'un n'annule pas le recrutement de l'autre. Et il faut qu'on parle de la saison qu'a sorti ce gars-là en Serie A. 35 matchs, 6 buts et 8 passes décisives. Ça peut sembler petit pour certaines personnes, surtout quand tu vois les stats de Kylian Mbappé. Et le petit, il a réussi à terminer meilleur jeune joueur en Serie A. Là, on a l'équipe type de Serie A et le gars, il est au milieu en 10. On a besoin de ce genre de joueur. Et pour revenir sur Kylian Mbappé, les amis, il y a ce journaliste là, je pense qu'il a mal dormi. Il a débarqué sur le plateau d'El Chiringuito juste pour dézinguer Kylian Mbappé. Voici ce qu'il a dit. Il dit Kylian Mbappé a sorti des chiffres qui, en fin de compte, sont pas vraiment géniaux. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Tony Frexa, ancien candidat à la présidence du FC Barcelone. Vous comprenez mieux? Il enchaîne en disant la saison de Kylian Mbappé n'a pas été aussi bonne qu'on pouvait l'espérer. Les chiffres sont truqués. Le Real Madrid a obtenu un nombre spectaculaire de pénalty. Waouh, le gars n'aime vraiment pas Kylian. Apparemment, il a dit les chiffres sont truqués. Tout prétexte que le gars, il a eu beaucoup de pénalty dans ses buts. Il va falloir qu'on arrête de sous-estimer les pénaltys. C'est un exercice aussi, ça se rate. Les mêmes journalistes qui la dernière fois faisaient l'éloge de Kylian Mbappé. Et là, il y en a un autre qui débarque pour verser sa haine. Alvaro Carreras signe au Real Madrid, c'est fait. Annonce imminente. On attend juste Fabrizio Romano là pour le moment. Mais vous connaissez qui est cet individu? C'est le seul humain normalement constitué à avoir bloqué Lamine Yamal. Vraiment soigneusement propre, sans façon. Et le Real Madrid vient de le ketchup. On a trouvé potentiellement l'antidote. Le joueur qui va nous permettre de souffler un tout petit peu parce que le petit il a prolongé jusqu'en 2031. Lui, bordel, j'espère que son contrat il va jusqu'en 2035. Voilà. Comme ça, il sera là. Voilà. Quoi que tu fasses, Lamine Yamal, il sera là, le type. Ce qui est rassurant, c'est que le Real Madrid s'est réveillé dans le mercato. Pour l'instant, le mercato, il est plutôt bon, il est plutôt réussi, mais on attend quand même des milieux de terrain. Et pourquoi pas un attaquant de pointe pour pouvoir remplacer Mbappé? Surtout que Hendrick, il est sur le départ. Donc, il nous faut un attaquant quand même remplaçant. Voilà, qui puisse faire autre chose que Kylian Mbappé. L'ambition de Florentino Pérez, c'est de refaire le mercato XXL de 2009. Moi, bordel, je veux rien savoir, frérot. T'as vu, moi, je veux juste que tu composes une équipe cohérente, compétitive, sois méchant à l'Europe et qu'on ait une identité de jeu, bordel. Pour tous ceux qui disent, ouais, le Real Madrid, ça a jamais été l'ADA, l'important c'est la victoire, fermez-la un tout petit peu, s'il vous plaît. C'est les individus qui ont encouragé le Real Madrid pour les 3 Ligues des Champions d'affilée. Et en plus, ils n'ont même pas encouragé pour la première des 3 Ligues des Champions, hein. C'est la dernière, hein. Zarma, ils se sont dit, madrilène. C'est un truc de ouf, c'est une dinguerie. Mais sinon, en vrai, ça va. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Carreras au Real Madrid, c'est fait, les gars. Je suis beaucoup trop hype par ce joueur. Je vais vous le présenter, vous présenter ses qualités, etc. Donc n'hésite pas à liker et à t'abonner si t'aimes ce genre de contenu. Donc déjà, c'est un défenseur gauche, moderne, 1m86, bonne qualité de projection, physique. Et pourquoi je trouve que c'est un super choix? Ben c'est cette qualité-là physique, cette qualité à faire les efforts défensifs, offensifs, qui pourrait parfaitement aller dans le 3-5-2 de Xabi Alonso, on l'a bien compris. Il a aussi une super qualité de centre
Et en vrai, il a fait une super prestation contre le Barça qui a marqué beaucoup de monde contre Lamine Yamal. Après, la qualité de centre, le problème c'est qu'il aura pas grand monde pour les récupérer, en tout cas pas de tête ou quoi. Je trouve que c'est pas mal d'avoir ce joueur du côté gauche et du côté droit, Alexander-Arnold, en sachant que c'est beaucoup plus sûr défensivement qu'Alexander-Arnold. En parlant de lui, voilà, ils vont jouer la Coupe du Monde des clubs, normalement les deux, c'est bon. Ils seront là pour la Coupe du Monde des clubs. Bon, pour ceux qui se demandent, ils ont fait péter la clause libératoire, hop, 50 millions pour Carreras. Est-ce qu'il les vaut? Je pense. Par contre, le problème, c'est que il est formé à Madrid, les gars. Ouais, un joueur qu'on aurait pu encore avoir avec nous et qu'on rachète au prix d'or. Bon, je pense que c'est un super choix, pas bling bling, mais franchement, Mercato, il me plaît beaucoup, beaucoup. Il y a d'autres recrues qui vont arriver, je pense. Mais là, on est serein à gauche, serein à droite. Maintenant, il y a d'autres postes où il va falloir se renforcer, mais parfait pour le système de Xabi Alonso. Et je pense que c'est pour ça qu'il vient, de toute façon. Les clubs portugais sont beaucoup trop loin. Regardez-moi ça. Le Real Madrid achète Álvaro Carreras 50 millions d'euros. Et ce montant, il correspond en fait à la levée de la clause libératoire qu'avait le joueur du côté du Benfica. Et le Benfica, dans cette opération, ils viennent de donner une leçon de gestion économique aussi bien au Real Madrid qu'à Manchester United. Je vous explique pourquoi. Regardez bien la courbe juste au-dessus de ma tête. Le Benfica a acheté Álvaro Carreras à Manchester United l'été dernier seulement. À ce moment-là, le joueur valait 10 millions d'euros. Le Benfica a acheté pour seulement 6 millions d'euros, plus des clauses de rachat, plus des clauses également à la revente pour Manchester United, seulement 6 millions d'euros. Aujourd'hui, seulement une saison plus tard, ils le revendent pour 10 fois plus cher au Real Madrid. Seulement quand on regarde la courbe, ça s'est mis à exploser à partir du moment où il est arrivé au Benfica. Alors pourquoi je parlais de leçons de gestion? Juste avant, je vous parlais de la fameuse clause de revente qu'avait Manchester United dans le deal avec Benfica. Donc ça permet à United dans cette opération-là de récupérer aux alentours de 7 millions d'euros, mais réalisez seulement 7 millions d'euros par rapport aux 50 millions que vient de prendre le Benfica, c'est vraiment des miettes. Et quand on repense que le Benfica a réussi à générer cette plus-value sur seulement une saison, je pense que là, ils ont montré aux Red Devils ce qu'il faut faire pour mettre en valeur un joueur, ce qu'il faut faire également pour faire du profit. Et pourquoi je parlais également de leçons vis-à-vis du Real Madrid, c'est parce que Álvaro Carreras, il est formé au Real Madrid. Et c'est là-bas justement que United est allé le chercher gratuitement. Donc quand on y repense, un joueur comme ça, talentueux, quand on repense que le Real Madrid aujourd'hui met 50 millions d'euros sur un joueur qu'il a formé lui-même, voilà, c'est quand même un petit peu embarrassant. En tout cas, c'est un bon joueur. Vraiment, j'espère qu'il va réussir du côté du Real Madrid. Sur ce poste de piston gauche, je pense qu'il y aura largement de la concurrence. Mais avec Xabi Alonso, je pense qu'il sera dans les meilleures conditions pour bien évoluer. Xabi Alonso va devoir prendre une première très grosse décision pour le mercato du Real Madrid. Écoute bien, je t'explique tout ça. Allez, encore une vidéo sur le mercato du Real Madrid. Les gars, vous allez dire que je fais pratiquement que ça, mais en même temps, c'est l'actualité du moment. Et là, on va parler de la première décision que va devoir prendre Xabi Alonso et elle concerne une des stars de l'effectif. Effectivement, c'est Xabi Alonso qui va décider de l'avenir de Rodrigo au Real Madrid. Le Brésilien a fait une saison plutôt médiocre, pour ne pas dire mauvaise, et la direction du Real Madrid, eh bien, elle ne serait pas vraiment contre une vente, mais c'est le nouvel entraîneur qui aura le dernier mot. Je vous mets la source, voilà, c'est un article du journal AS qui explique que Rodrigo est très convoité par Arsenal, par Chelsea qui sont prêts à payer beaucoup d'argent pour lui, mais que c'est Xabi Alonso qui décidera s'il compte ou s'il ne compte pas sur le Brésilien. Il va y avoir une réunion entre Xabi Alonso et Rodrigo ces prochains jours et Xabi Alonso, eh bien, il lui dira ce qu'il compte faire avec lui. Donc ça va quand même être la première décision très importante et critique que va devoir prendre Xabi Alonso en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Mais en tout cas, vraiment, ce qui est sûr, c'est que si Xabi Alonso décide de vendre Rodrigo, eh bien, la direction, elle ne dirait pas non, clairement pas, puisqu'il y a Arsenal et Chelsea qui sont prêts à payer 100 millions d'euros pour le recruter. Et d'ailleurs, si tu es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es pour vendre Rodrigo ou est-ce que tu veux le garder? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, comme d'habitude, tu connais déjà la chanson, je t'invite à t'abonner. Le Real Madrid, à un moment donné, je sais pas, il a dit tellement que Lamine Yamal les a traumatisés au poste de bon. Il a traumatisé Florent Mendy. Ils sont partis chercher Carreras. Il a dit que confirmé, Álvaro Carreras signe au Real Madrid, c'est fait. Annonce imminente. Donc, c'est lui, il pense, c'est-à-dire, vous pensez que c'est lui qui va venir bloquer Lamine Yamal au fait. Les doubles confrontations face à Benfica. Franchement, le match aller, on reconnaît qu'il a vraiment pocket Lamine Yamal. Ok, il n'y a pas de souci. Mais le match retour, Lamine Yamal a pocket. Donc vous pensez que, à cause d'un match que le Carreras a fait devant Lamine Yamal,
Vous pensez que ça suffit pour bloquer Lamine Yamal? Attendez, vous pensez ça vraiment? Parce que, à ce que je sache, Lamine Yamal, personne ne peut l'arrêter. C'est Carreras seul qui a réussi avec un match. C'est-à-dire, en un seul match, il a réussi à bloquer Lamine Yamal. On ne dit pas non. On ne dit pas non. Mais l'année prochaine, la saison qui va venir, il est venu, non? On va voir ici. À cause d'un match déjà, vous le jugez déjà. Florentino Pérez, les partis le cherchaient déjà pour venir. Tenez-vous prêts. La saison prochaine, on attend tous. On est vraiment hypé.